Salut! Bon alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo fuyez ou acheter Action. Alors je vais vous faire une confidence, Action c'est pas vraiment le magasin dans lequel j'avais envie de me rendre pour faire une vidéo. Et puis je me suis dit bon, étant donné que ça m'est beaucoup demandé, je vais vous écouter et répondre à votre demande. Cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue, c'est uniquement moi qui paye, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. J'ai acheté un petit peu de fourniture scolaire chez Action pour une petite fille qui habite de l'autre côté de la planète. Bon, effectivement c'est pas cher et c'est mignon comme tout, faut quand même le dire. Ensuite, j'ai acheté effectivement des cosmétiques. En moyenne, en ce qui concerne les produits cosmétiques que j'ai achetés, chaque article coûterait 1,46 €. En fait, l'article le moins cher m'a coûté 69 centimes, il s'agit des limes à ongles. Et le plus cher m'a coûté 3,95 €, c'est en fait le lot de 3 pinceaux. J'ai tout essayé avant de vous en parler donc. Je vais spolier un petit peu la vidéo, mais sachez que sur les 14 articles dont je vais vous parler, j'ai 4 flops et 10 tops. C'est quand même pas mal, et je m'attendais pas du tout à ça. Je reprécise quelque chose qui est important à mes yeux. Que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion. Il est bien évident que vous et moi, on va peut-être avoir des critères de sélection qui sont complètement différents et c'est complètement normal. J'ai acheté ce que j'ai trouvé, donc il y a certains produits que je n'ai pas. Par exemple, je n'ai pas trouvé ni de bébé crème, ni de CC crème. Je n'ai pas trouvé non plus d'anti-cerne, ni de base pour les fards à paupières, ni de primer. Ni de crayon pour les sourcils, ni de crayon pour les yeux, ni de crayon pour les lèvres. Mais j'ai quand même trouvé plein d'autres choses. Donc j'ai acheté ce que j'ai pu et ce qui avait l'air de plutôt me convenir. Et on va donc commencer par une palette de correcteurs. Elle est composée donc de 5 correcteurs en crème. Alors moi à la base, je l'achète parce que j'ai besoin d'un correcteur orange. Et j'utilise tous les jours dans ma routine ce correcteur de chez ELF. Vous voyez la différence de couleur? Il y a quand même une différence de couleur entre un correcteur orange, vraiment orange, et ça. Alors vous pourriez me dire, ouais mais tu pourrais utiliser celui-là. Je vais vous dire une chose, c'est que ce correcteur-là, qui est normalement fait pour les peaux, on va dire métisses à noir, ça me paraît assez clair quoi. Donc, je remets pas en cause la qualité des fards parce qu'ils sont plutôt bien, ils sont crémeux, faciles à travailler. J'ai utilisé celui-là parce que j'avais une petite rougeur ici à la paupière. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. En ce qui concerne le fard orange, pour moi, il n'est pas suffisamment couvrant et il n'est pas suffisamment orange pour justement comme ça camoufler les imperfections que j'ai ici dans le coin interne de l'œil, c'est-à-dire qu'en fait j'ai la peau qui est tellement fine qu'on voit mes veines qui sont mauves et bleues. Et il me faut vraiment du orange comme ça pour essayer de l'annuler. Donc cette palette, si vous voulez, elle n'est pas nulle, mais pour moi, la couleur qui devait le plus me convenir me convient relativement moyennement. Donc à la question fuyez ou acheter, je vous dirais que ça va dépendre de la couleur dont vous allez avoir besoin. En ce qui me concerne, si je ne veux utiliser que ça, c'est fuyer. Si j'ai envie d'utiliser du vert, c'est acheter. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Ça va être en fonction réellement de ce dont vous allez avoir besoin. En ce qui concerne une poudre matifiante, j'ai pris la 152 Désert Beige. C'est pareil, il n'y avait que ça en rayon, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Ce que j'en fais, moi, c'est que surtout, je l'utilise dans le cou pour essayer d'enlever le plus possible la démarcation entre les taches de rousseur de mon visage et le cou. J'ai bien aimé, c'est pareil, je trouve que ça fait le job, ça tient ses promesses, c'est vraiment pas cher, c'est pas très poudreux, même si comme ça peut avoir l'air, ça ne l'est pas tant que ça. Ça matifie effectivement. C'est le genre de poudre dont je me sers de temps à autre comme bronzer parce que je trouve que ça peut donner un teint comme ça, allé, mais très très léger. Et ça j'aime bien de temps en temps. Donc à la question fuyer ou acheter, à mon sens acheter parce que c'est vraiment pas cher et c'est de qualité également. Ensuite j'ai acheté un blush. J'ai été très surprise. Il est très pigmenté, non mais vraiment. Alors moi je n'en avais qu'un seul dans les rayons, c'était le 114 Rose Plum. Généralement je me dirige vers des blushs beaucoup plus roses et beaucoup plus clairs que ça. Mais franchement j'ai beaucoup aimé. La seule chose c'est l'odeur. Ça a une odeur pas très agréable, mais quand on met le maquillage sur le visage ça passe. Donc pour moi en ce qui concerne le blush, facile à travailler, pigmenté, pas trop poudreux je dirais. Donc à la question fuyer ou acheter, pour moi c'est acheter, c'est de la qualité à moindre coût, donc oui. Dans la série des blushs, j'avais pris ça, c'est un blush en fait en poudre minérale. Alors, il se présente comme ça, il y a un petit miroir ici qui de vous à moi ne sert strictement à rien, c'est-à-dire qu'on se voit quasiment pas, donc c'est vraiment de la décoration on va dire. On ouvre et on a ce pinceau. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ça pour moi, le pinceau, c'est un énorme flop. Non seulement il sent très mauvais, je l'ai lavé, il sent toujours mauvais parce qu'il est bien évident que je vous recommande de laver tous vos pinceaux avant de les utiliser, quelle que soit la marque d'ailleurs. Et celui-là, même en l'ayant lavé, il sent très mauvais. Et une chose qui m'a choquée quand je l'ai lavé, et c'est la première fois que ça m'arrive à ce point, il déteignait en jaune.
Donc entre la couleur, l'odeur, et même là encore, je vous assure, il y a une odeur qui est très très forte. C'est très désagréable. Ça pour moi, c'est non. Malheureusement, je peux pas le jeter parce que c'est ce qui ferme le produit en fait. Par contre, en ce qui concerne le blush en poudre, eh bien écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Je pense que ça se voit quand on les met côte à côte, même sans les swatcher. On voit bien que les couleurs sont pas du tout identiques. Ça c'est plus foncé, ça c'est beaucoup plus clair. Maintenant, à mon avis, les deux produits se valent. Celui-là est peut-être un peu moins pigmenté, je dirais. Le résultat est très joli, ça se travaille facilement. Étant donné qu'il y avait deux blushs et que j'avais envie de comparer deux blushs entre eux pour pouvoir vous donner un avis, si je devais choisir entre les deux, je prendrais celui-là. Parce qu'il ira plus facilement dans un sac, ça prend beaucoup plus de place. La moitié du packaging sert à rien du tout. Et quand même, il est plus pigmenté. Maintenant, à la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter parce que ça reste quand même un bon produit. Ensuite, je vais vous parler de la houppette que j'ai achetée. Alors ça, je m'en suis pas servi tout simplement parce que j'ai oublié de la laver. Bon, donc là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis, j'en suis désolée. Par contre, j'ai acheté donc ce kit de 3 pinceaux. Je les ai lavés parce que, effectivement, quand je les ai sortis de leur emballage, ça sentait le pétrole. Ils sont très jolis, hein. Et c'est la grande mode en ce moment. Je sais pas à qui ils ont piqué l'idée, mais en tout cas, ça, je l'ai déjà vu ailleurs. Premier inconvénient, hop, ça m'est resté entre les doigts. C'est pas très grave, hein. C'est qu'un détail, pour moi c'est pas très grave. Je vais juste remettre un petit peu de glu et ça sera fait. Je m'en suis quand même servi pour mettre de l'highlighter. Ce sont 3 bons pinceaux, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ça paraît peut-être un peu cher pour Action, 3 pinceaux pour 4 € en comparaison du reste des produits vu leur prix. Mais c'est de la qualité, c'est pas du tout décevant. Donc en ce qui concerne la qualité des pinceaux et leur utilisation, à la question fuyer ou acheter, pour moi vous pouvez acheter. Ensuite, j'ai acheté 2 palettes. Alors la première, c'est celle-ci. Quand je l'ai vue en rayon, j'ai trouvé ça magnifique. C'est une palette complète. Déjà ici, il y a un miroir. Ensuite ici, il y a des fards, blush, highlighter, rouge à lèvres. Et ici, vous avez même des indications pour apprendre à vous maquiller au cas où vous apprendriez que vous êtes novice par exemple. Alors, cette palette est relativement irrégulière. Ceci dit, je la trouve vraiment bien. Alors, la seule chose que j'ai pas testée, c'est les rouges à lèvres. Par contre, en ce qui concerne les highlighters et les blushs, c'est de la bombe. C'est pigmenté, il n'y a pas de chute, hein. Ça se travaille facilement, c'est très très joli. J'ai utilisé notamment ces couleurs sur les paupières, j'adore, mais vraiment je suis très fan et je suis très surprise. En ce qui concerne les fards ici, j'ai utilisé ces 2 premiers fards, grosse déception, aucune pigmentation, mais vraiment rien du tout. Alors peut-être que pour vous à la caméra, vous allez avoir l'impression que, oh ben si, ça a l'air pigmenté, etc. Maintenant moi ici dans mon studio, rien du tout. C'est vraiment de gros flops. Alors, ce qu'il en ressort, à mon sens, de cette palette, c'est que quand on prend des fards mat, et ce sont les 2 seuls d'ailleurs, il n'y a aucune pigmentation, c'est vraiment pas bon. Par contre, le reste des fards qui sont irisés sont plutôt pas mal. Malheureusement, j'ai pas pu utiliser toutes les couleurs pour vous faire un maquillage, sinon j'aurais ressemblé à un arbre de Noël, il est bien évident. Mais pour moi, ne serait-ce que pour ces 4 fards-là, qui sont une totale réussite, vu le prix et la qualité du packaging qui est quand même assez costaud et facile à embarquer dans un sac, je vous dirais donc à la question fuyer ou acheter, acheter. J'ai acheté également cette palette qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous, va vous faire penser à une palette de chez Makeup Revolution. Makeup Revolution, Action. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est exactement les mêmes palettes. Sur la palette donc de chez Action, derrière ici, il y a le nom des fards. Alors que sur la palette de Makeup Revolution, il n'y a rien du tout. Une chose que j'aimerais dire aussi, la composition est quasiment la même. Quand on swatche les fards, on a cette impression que c'est plutôt bien pigmenté et que c'est pas mal. Quand on se maquille, c'est une catastrophe. En ce qui me concerne en tout cas. Pour ma part, une palette, il faut que les fards soient pigmentés, faciles à travailler, pas trop poudreux, et que ce soit pas une galère et que je ne doive pas en prendre 5, 10, 20 fois pour arriver à un résultat. Alors même si vous, à l'écran, vous avez l'impression que malgré tout, j'arrive à me maquiller, c'est catastrophique pour moi, le résultat est très mauvais. Alors évidemment, dans le lot, il y a toujours un fard ou 2 qui est plutôt pas mal. Mais honnêtement, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé parce que c'est une catastrophe. J'aime pas du tout. Mais je le dirai jamais assez, ça va dépendre des gens. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est que des fois, quand on met les mains dans les produits, on se dit « Ah ouais, ça va être trop beau et tout, c'est pigmenté ». Et quand on commence à se maquiller, c'est une catastrophe. Et là, c'est exactement ça. Ça se travaille pas facilement. Et je vous dirais même mieux, vous allez chez notamment la marque Bis, qui en plus est cruelty free, et vous avez des palettes qui tiennent la route, quoi. Pour moi, cette palette, à la question fuyer ou acheter, si vous êtes comme moi et que vous trouvez que déjà le résultat à la caméra est pas terrible, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que mon maquillage là, c'est pas ça, hein. C'est-à-dire que par-dessus, j'ai rajouté du maquillage de palette que j'utilise au quotidien. Si vous avez les mêmes critères que moi, je vous dirais fuyez. En ce qui concerne le mascara, j'ai pris un mascara Lash Extension
effet fossile qui donne comme ça de la longueur. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait sur les packaging, on voit la brosse et ça nous permet de choisir le mascara qui nous tente le plus. Du coup, quand j'ai vu la brosse, je me suis dit ça c'est pour moi parce que j'aime bien les brosses recourbées comme ça. Et alors en fait, c'est un désastre, mais vous le savez, hein, j'ai des gros problèmes moi avec les mascaras, tout simplement parce qu'en fait j'ai les cils raides et courts. Donc, il me faut non seulement utiliser un recourbe-cils, mais ensuite, derrière, il me faut un mascara qui tient ses promesses et qui me permet comme ça de continuer de garder un peu cette courbure, ces cils de bichounette, comme je dis souvent. En fait, si vous voulez, celui-là n'a pas du tout tenu ses promesses pour moi. Déjà, d'un, on dirait qu'il n'y a quasiment pas de produit dedans. Et puis, à peine j'avais recourbé mes cils que j'avais mis du mascara et c'était complètement retombé. J'avais les cils tout droits comme ça, c'était pas joli, j'ai pas du tout aimé. À la question fuyer ou acheter, fuyer c'est très mauvais quoi. J'ai acheté donc un highlighter en stick, la couleur 139. Cet highlighter c'est une tuerie. Il est magnifique. La couleur elle est superbe, il est facile à travailler, il est très crémeux, il est pigmenté. Alors là, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est que à la question fuyer ou acheter, vous pouvez l'acheter, il est vraiment super bien si vous aimez les highlighters comme ça, crémeux. Pour moi, les highlighters, que ce soit celui-là ou ceux dans la palette, ce sont des réussites, vraiment. Ensuite, j'ai acheté 2 rouges à lèvres. Alors, il y avait plusieurs teintes, ça se vend par 2 comme ça. Moi, je suis sortie un peu de ma zone de confort, hein, la preuve, aujourd'hui j'en porte un. Il y a un prune et un vieux rose. Ce sont des rouges à lèvres mat, ils sont très agréables à appliquer. Par contre, les deux ont en commun le fait que quand on les applique, il faut mettre plusieurs couches comme ça pour espérer avoir de la pigmentation. Ça fait pas du tout partie des rouges à lèvres quand on en passe une couche comme ça où on se dit waouh, c'est extraordinaire. C'est quand même pigmenté, les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. Et alors surtout, ce que j'ai aimé, c'est que avec j'ai acheté 2 glosses, un rose et un pêche, et j'ai associé chacun des glosses à un rouge à lèvres, et j'ai beaucoup aimé. C'est facile à appliquer, c'est pigmenté, les couleurs sont jolies. Donc si vous cherchez des rouges à lèvres, petit budget avec des glosses, à mon avis, vous pouvez y aller quoi. Hein. Donc à la question fuyer ou acheter pour les glosses et pour les rouges à lèvres, achetez. Pour finir, j'ai acheté ceci, je trouvais que c'était trop mignon et quand je le voyais dans l'emballage avec son effet sirène comme ça, un peu comme les pinceaux, j'ai trouvé ça trop beau. En fait c'est un vaporisateur comme ça à l'intérieur, vous allez voir. Vous voyez toute la poussière? Déjà, ça sent super bon. Vous voyez comme je brille et comme mes doigts brillent. En fait, c'est tout simplement de la poudre pour faire briller le corps. Je trouve ça très joli. Pour cette période de l'année encore, hein, parce qu'il fait beau, vous pouvez en mettre dans le décolleté, comme ça, sur tout le corps. Ça se met dans une salle de bain en décoration parce que ensuite, ça s'enlève. Je trouve ça trop mignon. Et puis surtout, l'odeur, ça sent la vanille. L'odeur, c'est une tuerie. Ça, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup ce produit, j'ai trouvé ça trop mignon. Ça, c'est pareil, c'est un peu comme la palette et un peu comme les pinceaux. Quand je l'ai vu en rayon, ça m'a attiré parce que j'ai trouvé ça trop joli. Regardez le packaging comme c'est trop mignon. Et en fait, je suis pas déçue parce que non seulement le packaging est joli, ça fait qualité, ça fait pas du tout cheap, hein, ça fait vraiment qualité. Mais en plus, le produit en lui-même, il est vraiment bien et ça sent divinement bon. Donc vous l'aurez compris, à la question fuyer ou acheter, je vous dirais acheter. Bon, en conclusion de cette vidéo, vous l'aurez compris, j'ai été très agréablement surprise de la qualité du maquillage chez Action. Alors évidemment, comme dans toutes les marques, il y a des produits auxquels je crois, d'autres auxquels je ne crois pas. Si ça se trouve, dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Ah non, alors moi, les glosses, j'aime pas du tout. Par contre, la palette, j'adore. » Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir beaucoup plus de flops que ça. Et une fois de plus, en fait, les apparences sont trompeuses parce que j'avoue que là, pour moi, il y a des pépites. En ce qui concerne les produits que je n'aime pas, je les donne. Parce que souvent, on me pose des questions, je les donne. Voilà, bon, j'espère que j'ai rien oublié parce que je vais vous faire une confidence. J'avais tourné cette vidéo une première fois, le micro n'a pas fonctionné et du coup j'ai dû tout recommencer et des fois il m'arrive d'oublier des choses et lors du montage je me dis oh mais mince j'ai oublié de dire ça. Donc si vous voyez des messages apparaître à l'écran ça voudra dire que j'ai oublié de dire des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout à donner votre avis sur les produits que j'ai testés et les autres pour aider justement les gens à acheter ou à ne pas acheter, je ne sais pas. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!